Bonjour, nous sommes le vendredi 11 octobre 2013. Alors je vais parler d'un certain nombre de choses dans l'ordre de leur priorité, de leur urgence. Je vais d'abord vous parler donc de Twitter Blues, ma collaboration avec Grégory Maclès et certains de ses amis musiciens. On m'avait donc demandé de faire des paroles dans un style, c'était assez ouvert, blues, rock and roll, country and western, folk. Et j'avais donc rédigé ce petit poème sur l'histoire d'un gars qui est très content de son tweet et puis tout à coup tombe sur lui un troll utilisant 17 pseudos différents. Et apparemment c'est un succès, si bien on me passe commande de 6 textes de chansons supplémentaires, de préférence autobiographiques comme celui-là. Alors, chose moins importante, moins urgente, la crise de la dette aux États-Unis. Bon, je plaisante un tout petit peu, bien entendu, à propos de cette chose qui me permet d'avoir un point commun avec Néron, qui est de faire de la musique pendant que le système s'écroule. Alors, je peux dire à ma décharge, d'abord, que j'ai beaucoup moins de pouvoir que lui, et ensuite que je suis beaucoup mieux disposé à l'égard de mes concitoyens. Bon, petit progrès apparent dans le cadre de la dette américaine. Relèvement, bon, il y a deux questions qui sont soulevées. Celui du relèvement du plafond de la dette, qui doit être réglé le 17 octobre au plus tard, et puis le shutdown, c'est-à-dire en fait la fermeture de l'administration, le fait qu'un nombre qui sera sans doute croissant, qui est évalué, si j'ai bien compris, à 800 000 fonctionnaires qui ont été renvoyés déjà dans leur foyer, sur un total de 2,9 millions potentiellement. Alors les choses, comment dire, les choses pressent parce que bon, le milieu bancaire, le milieu financier se prépare déjà à un éventuel défaut des États-Unis. Alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, un défaut des États-Unis dont la valeur, dont le dollar, la devise, est une valeur de réserve, une monnaie de réserve dans les échanges internationaux, malgré l'usage de la planche à billets qu'ils en font, et le fait que les instruments de dette qu'émettent les États-Unis, les notes, les bills, les treasury bonds, servent pratiquement, je dirais, de monnaie de rechange et en tout cas de collatéral, c'est-à-dire de sommes sur lesquelles, de capital contre lesquelles qu'on peut mettre en garantie pour émettre de la monnaie, pas de la monnaie supplémentaire, je l'insiste, mais de la monnaie déjà existante, mais qui permet d'avoir un effet quand même multiplicateur dans le système monétaire, dans la mesure où les instruments de dette servent de pseudo-monnaie. Avec la remarque qu'il faut faire, et qui est au centre de mon livre qui s'appelle L'argent, mode d'emploi, c'est que ce n'est pas de la véritable monnaie, contrairement à ce que beaucoup d'économistes ne prétendent, dans la mesure où la somme mentionnée sur une reconnaissance de dette, comme un instrument de dette, ne représente qu'en réalité, à l'arrivée, qu'une somme entre le montant prétendu, c'est-à-dire la somme qui était empruntée, et le montant qui sera véritablement remboursé. D'où nos problèmes. C'est le fait que des instruments de dette ne sont pas une véritable monnaie qui explique beaucoup des difficultés dans lesquelles nous sommes. Alors, une petite ouverture ce matin, on nous explique que des débats vont débuter entre républicains et démocrates, bon, ce qui est un progrès par rapport à ce qui était le cas jusqu'à présent, depuis le début du shutdown. Ceci dit, bon, les camps sont toujours, les différents partis sont toujours campés sur des positions qui paraissent difficilement conciliables. Toute petite concession, le fait que M. Cantor et que M. j'oublie le nom du deuxième qui est intervenu, n'est pas précisé qu'ils voulaient discuter du Obamacare, de l'assurance maladie universelle, comme étant une condition pour que ces discussions aient lieu. Hier, je parlais à la réunion du colloque du Crédit Coopératif. J'ai envoyé un petit tweet d'ailleurs de là avec une photo de l'intervention de Monsieur Hamon. Et il y a une question qui m'est venue de la salle qui m'a dit: est-ce qu'il est envisageable dans les 2 ou 3 ans à venir qu'il y ait un signe noir
un événement, je dirais, d'importance capitale dans le milieu financier. Et j'ai dit oui, j'ai dit c'est pas une question de 2 à 3 ans, c'est la semaine prochaine, c'est effectivement, c'est cette limite du 17 octobre. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas un plus grand cas? Je crois que c'est parce qu'il y a tellement, on est tellement habitué maintenant depuis 2008 au fait que le système financier soit dans un tel état que quand il n'y a pas une catastrophe majeure, je dirais pour le lendemain, on considère que les choses vont relativement bien. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, je regarde même note quand même. Oui, en parallèle, oui, c'est ça, une autre nouvelle de la matinée, c'est qu'il y a un article important dans le Wall Street Journal sur les dissensions au sein de la Troïka. Les positions maintenant de la Commission européenne et du Fonds monétaire international semblent inconciliables sur la Grèce. Alors, ça n'allait pas bien pour la Grèce et pour, je dirais, pour les citoyens en général quand ces gens étaient d'accord. Ça ne veut pas dire que quand ils cessent d'être d'accord que les choses vont s'arranger. Ça montre maintenant qu'il y a dissension au sommet. Et oui, il y a dissension au sommet. Autre symptôme, l'intervention, la publication du livre par monsieur Nolot. Moi, ça m'a fait très plaisir d'entendre monsieur Nolot qui écrit donc un livre où comment dire, c'est un coming out. Il explique ce qu'il pense de la finance après avoir été très longtemps banquier. Ça m'a fait très plaisir qu'il soit retourné aux matinées de France Culture pour répéter, son but n'était pas de répéter ce que j'avais dit 2 ans auparavant, mais il est allé tenir les mêmes propos que j'avais tenus moi il y a 2 ans. Alors ça, je dirais, ça affaiblit les positions des gens qui se trouvent à mettre ça en doute. Parce qu'il y a quand même un glissement entre l'époque où je me suis affronté avec monsieur Couturier sur les matinales de France Culture et maintenant. Ce qui était position dominante et qui était position minoritaire, c'est quand même en train de changer. C'est en train de glisser, je dirais, dans la bonne direction. Je reçois ce matin, il faut que je réponde à ce courrier des précisions sur mon intervention devant le Parlement européen le 5 novembre. Voilà, bon, je vais pouvoir aller défendre mes positions à cet endroit-là, comme je les défends ces jours-ci que vous avez vu dans une série d'endroits bien différents. Alors, il y a 3-4 ans, et ce n'est pas une critique que je fais aux gens de Attaque Blois ou Attaque Montbéliard de m'avoir invité, c'était une excellente idée et j'ai eu un grand plaisir à parler devant eux et en particulier d'avoir eu la chance de parler devant des auditoires qui est beaucoup plus fournis que ce qui avait été imaginé par les organisateurs. Ça fait très plaisir de parler dans ces endroits, mais ils ne représentent pas le courant dominant. C'est une avancée d'être invité dans des endroits prestigieux aux yeux de l'establishment. Je ne dis pas ça avec admiration, mais je parle en réalité d'un rapport de force, de pouvoir défendre mes positions dans des endroits de plus en plus, comment dire, au centre de l'attention de l'opinion publique et des médias. Alors vous avez peut-être vu, il y a une série de 5 podcasts qui sont sur le blog. Ce sont 5 interventions que j'ai fait au cours de la semaine dernière sur la RTBF. La dernière, je dirais peut-être la plus importante quant à l'impact, vient d'être mise en ligne. C'est celle qui demande si le système capitaliste va survivre. Vous vous souvenez peut-être, c'était une étude qui avait été faite au début de 2009. Par monsieur Granier, Maxence Granier, qui avait posé la question à un certain nombre de personnalités qui s'expriment sur les questions d'économie, leur avait posé la question de comment imaginerait-il que la situation évoluerait. On était à quelques mois de l'effondrement de septembre 2008. Il y avait donc un certain nombre de positions qu'il appelait postures, reconstruire le système à l'identique, réparer le système à l'intérieur d'un cadre qu'on appellerait encore capitaliste, réparer le système mais dans une perspective de transition vers un autre système qui ne s'appellerait pas nécessairement capitaliste et effondrement total, remplacement du système capitaliste par un autre sans qu'on puisse parler de véritable transition, ou si l'on veut,
d'une transition qui ne serait pas une transition douce, mais qui serait une transition violente. Et si on réfléchit maintenant à ce qui s'est passé, et c'est ça que je dis en fait dans ma dernière intervention aujourd'hui, même à la radio, à la RTBF, c'est en fait que si l'on pense aux positions des différentes personnes qui étaient intervenues, le fait que le milieu financier ait mis un blocage absolu entre la période 2009 et 2013 sur les 4 années qui viennent de se passer, et bloqué entièrement les réformes, où il y a des petites machins, je dirais, purement cosmétiques qui sont passées, il y a des mesures qui sont passées aux États-Unis, mais comme on n'a pas trouvé le financement pour mettre les équipes en place, donc elles ne vont pas véritablement, ces changements ne vont pas véritablement avoir lieu. Et si vous regardez maintenant les personnes qui se sont exprimées à l'intérieur de ce schéma posture A, B, C et D, j'ai l'impression que ce à quoi l'establishment, nos dirigeants sont arrivés en choisissant la posture A, c'est-à-dire reconstruire le système à l'identique. Posture, je souligne, qui n'avait été prônée, préconisée par aucune des autorités économiques qui avait été consultée. Il n'y a, je dirais, peut-être plus personne non plus maintenant dans la catégorie B, c'est-à-dire en fait changement important à l'intérieur du cadre existant. J'ai le sentiment que s'il fallait replacer maintenant dans ce cadre Jacques Attali, qui était manifestement représentant la position B, il défendrait maintenant la position C. Que moi qui défendais la position C, il faudrait me placer maintenant, au vu par exemple de ce que j'ai dit ce matin, mais que je dis assez souvent dans les blogs, dans mes billets ou dans mes vidéos, il faudrait me placer maintenant dans la catégorie D. En choisissant la solution qui était impossible, c'est-à-dire la solution A, la reconstitution à l'identique, nos dirigeants ont simplement fait que la position B est devenue, elle aussi, maintenant je dirais, non gérable, et que seule la C ou la D deviennent possibles. Alors, est-ce que c'est ça qu'ils voulaient? Non, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont simplement, comme je l'ai dit ce matin, attachés à leurs privilèges, et c'est ça qui fait que, bon, et là, non seulement la solution qu'ils ont adoptée, reconstitution à l'identique, n'est plus possible, mais changement relativement mineur n'est plus possible non plus. Alors, dernière chose, la semaine prochaine, je crois que c'est mercredi, j'ai bon souvenir, mais je remettrai l'annonce, je signerai l'annonce sur le blog. Oui, je crois que c'est mercredi. Je me trouverai à Luxembourg. Alors, les inscriptions sont terminées, sont closes, parce qu'on fait ça le comble. Bon, c'est sympathique. On m'a communiqué la liste des gens qui seront dans la salle, qui constitueront l'auditoire. Il y aura, si j'ai bien compris, il y aura le gratin du milieu bancaire luxembourgeois. Alors, ça fera une intervention qui sera certainement intéressante au moment des questions et réponses. Alors, de quoi je leur parlerai? Je suis prêt. La question qui m'est posée, c'est une autre finance est possible. Alors, j'annonce déjà que je vais parler d'une finance, de certaines choses qui ont été faites par la compagnie Goldman Sachs, d'autres qui ont été faites par la compagnie Dexia. Et une fois que j'aurai fait cet exposé, je soulignerai que ce n'est peut-être pas la meilleure manière de faire les choses et qu'il y a peut-être une manière de mettre la finance au service de la communauté. Les deux exemples que j'aurais donnés étant des contre-exemples. Voilà, alors je termine là-dessus. À la semaine prochaine.